a tener la ponencia de Angie Bodan. Angie Bodan viene a Conciencia, a este evento, después de hacer un largo viaje, ha venido a Conciencia para, pues eso, para transmitirnos su experiencia y sabiduría, y luego volverá a marchar volando, con lo cual hemos estado muy agradecidos porque ha sido una visita a Conciencia y bueno, ese regalito que nos llevamos. Anne, como muchos conocéis, es autora y coautora de más de 19 libros, traducidos todos ellos a varias lenguas. Ha dedicado y dedica todavía, evidentemente, a transmitir su conocimiento de los mundos que hay después de la vida y las cuestiones más esenciales de nuestro modo de vida actual. Su objetivo con todo ello, su pretensión, es a través de la divulgación de todo este material y su experiencia en viajes astrales y demás, ayudar a redescubrir al ser humano en su verdadera naturaleza pluridimensional, que es lo que somos y es lo que vamos recordando. Hoy nos va a hablar de diferentes maneras de llegar a la Tierra que tienen los extraterrestres, los seres de otros planetas, además de su experiencia personal con el fenómeno walking. Vamos a tener la ayuda como traductora de Elisa Bernal. Elisa, además de traducir hoy a Angie Bodan, es también la formadora de Anne, su representante aquí en España, y lo que es formación en lectura de aura, así como cuidados escénicos. Aquí las tenemos, démosle la bienvenida. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? ¿Me oís bien? Oui. Ok. Donc, moi, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Estoy muy feliz de estar hoy en día con vosotros Pour un sujet qui me touche particulièrement. para un tema que me afecta particularmente. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous essayer d'apporter des preuves de l'existence extraterrestre. Hoy no os voy a traer ninguna prueba de la existencia de los extraterrestres, Parce qu'on n'est plus à une époque où on est en train de se poser des questions en disant est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. porque ya no estamos en una época donde estamos planteándonos si existen o no existen. C'est une évidence. Es una evidencia. Et les extraterrestres sont toujours, les êtres d'autres planètes ont toujours été présents sur la planète Terre. Y los seres de otros planetas siempre han estado aquí en la Tierra. Même s'il y a des personnes ou des gouvernements qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on sache. Mismo si hay a nivel del gobierno personas que no les interesa que lo sepamos. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes jamais seuls. Entonces nunca estamos solos, nunca hemos estado solos. Et que nous ne l'avons jamais été. Y nunca lo hemos estado. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, Y de lo cual quiero hablaros hoy, c'est justement de la façon dont les extraterrestres sont venus sur Terre, dont ils sont encore aujourd'hui parmi nous. es de la manera de los cuales los seres de otros planetas han llegado a la Tierra y están hoy en día todavía en la Tierra. Des différents contacts qu'on peut avoir. Y los diferentes contactos que se puede tener con ellos. Tout simplement parce que quand on connaît mieux des races, des peuples, Es cuando se conocen mejor las razas, los pueblos, on en a moins peur. tenemos menos miedo de ello. Et ça ouvre des dimensions complètement sur d'autres espaces. Y eso abre otras dimensiones sobre otros espacios qui vont nous permettre d'aller justement, de rentrer de plein pied dans la 4e dimension, dans la 5e dimension, ce que nous sommes en train de faire. Y eso nos va a permitir de entrar de pleno pie en las otras dimensiones, la 4ª, la 5ª, lo que está ocurriendo en estos momentos. Alors quand je vous dis, bon, les extraterrestres ont toujours été sur Terre. Entonces cuando os digo que los extraterrestres siempre han estado en la Tierra, quand on parle par exemple de ceux qu'on appelle les généticiens, de grands généticiens qu'on appelle les jardiniers de la Terre. Cuando se habla, por ejemplo, de los grandes genetistas, como por ejemplo le llaman los jardineros de la Tierra, alors il est évident que ce sont eux qui ont créé des corps physiques.
Evidentemente fueron ellos los que crearon unos cuerpos físicos. Ils ont créé des corps physiques pour que des âmes puissent faire des expériences sur la planète Terre. Ellos efectivamente crearon esos cuerpos para que unas almas pudieran vivir aquí en el planeta Tierra. Donc, ils ont amené des corps physiques avec des âmes, évidemment, à l'intérieur. Entonces trajeron aquí esas almas con esos cuerpos físicos. Et ces âmes ont pu faire l'expérience sur la planète Terre avec des corps très différents de ceux que nous avons aujourd'hui. Y entonces esas almas, con esos cuerpos físicos, pudieron hacer la experiencia aquí en la Tierra. Sus cuerpos eran diferentes a los de hoy. Alors pourquoi est-ce que je peux vous parler de ça aujourd'hui? C'est parce que d'une part, j'ai une capacité particulière qui est le voyage astral. Entonces, ¿por qué yo puedo hablaros hoy de ello? Porque yo tengo una capacidad particular en poder hacer viajes fuera de mi cuerpo, viajes astrales. Et d'autre part, parce que j'ai aussi une expérience particulière de walking, Y también porque yo dont je vais tengo vous parler après. una experiencia particular, personal mía, como walking, que ya os hablaré ahora después. Alors quand je vous dis les êtres de l'espace ont toujours été présents sur Terre, Entonces, cuando os digo que siempre han estado aquí esos seres extraterrestres, on peut penser aussi à l'ambassade de Shambhala. entonces se puede pensar en la embajada de Shambhala. Et là, je vous montre diverses représentations que j'ai trouvées sur Internet. Voy a enseñaros diversas representaciones que he encontrado en internet De cette cité de esta ciudad qui est donc que j'ai pu visiter par le voyage astral et avec mon ancien conjoint. y que pude visitar con mi antiguo compañero, Et qui a donné le livre Voyage à Shambhala. que dio de ahí, entre los dos escribimos el libro Viaje a Shambhala, Que vous connaissez. que algunos de vosotros conocéis, Et qui a permis de rentrer en contact avec ces êtres d'autres dimensions. y ese viaje nos permitió de entrar en contacto con seres de otra dimensión. Qui sont sur Terre depuis 18 millions d'années. Y esos seres están aquí en la Tierra hace 18 millones de años. Alors vous imaginez que si les extraterrestres, comme certains le pensent, avaient voulu envahir la Terre, ça ferait longtemps que ça serait fait. Entonces podéis imaginar que si los extraterrestres hubieran querido invadir la Tierra ya lo hubieran hecho hace tiempo. Quand on vous parle de guerre des étoiles, Por quand on vous ejemplo, parle cuando nos quieren vender, por ejemplo, pues guerras de las estrellas de risque d'envahissement par des o extraterrestres, también riesgo que nos puedan invadir. c'est évident qu'ils ont la technologie pour le faire et que s'ils avaient voulu le faire, ça fait longtemps que ça aurait été fait. Ellos tienen la tecnología para hacerlo y si lo hubieran querido hacer ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Alors l'ambassade de Shambhala, ce sont des êtres d'autres planètes, dont la planète Vénus, Entonces esos seres de Shambhala son seres sobre todo del planeta Venus, qui à un moment donné ont fait un gouvernement spirituel sur que a la un Terre. momento dado hicieron un gobierno espiritual en el planeta Tierra Pour pouvoir petit à petit donner une énergie, une ouverture particulière. para poco a poco dar a la Tierra una apertura, una energía, Une énergie, une ouverture, des données aussi, des connaissances unos datos, unos conocimientos à la planète Terre parce qu'ils ont pris la Terre sous leur protectorat. a este planeta Tierra que ellos cogieron como protección, como protectora. Ellos nos custodian un poco. Un peu comme on peut le faire avec un jeune frère ou une jeune sœur. Como por ejemplo, pues se puede hacer con un hermano o con una hermana. Donc vous voyez que donc, la présence extraterrestre est là depuis Entonces, como podéis au moins ver, 1 million d'années. la presencia extraterrestre está en la Tierra por lo menos hace más de 1 millón de años. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment on représente les extraterrestres sur Terre? Entonces yo me pregunté, ¿cómo se representan los extraterrestres aquí en la Tierra? Alors j'ai commencé à regarder ce qu'on donnait comme photo. Entonces empecé a buscar ahí y vi a ver un poco qué fotos podían. Et les 3/4 du temps, on va vous montrer des petits gris. Entonces las 3 partes del tiempo nos van a presentar los extraterrestres como pequeños grises, Des êtres très froids,
seres fríos ou alors des êtres de ce type. o seres de este tipo. Et pourtant, les races extraterrestres sont extrêmement nombreuses et innombrables. Y las razas extraterrestres son numerosas, extremadamente numerosas. Et là, je me suis amusée à revoir La Guerre des Étoiles. Y pues me divertí volviendo a ver La Guerra de las Estrellas. Parce que dans La Guerre des Étoiles, il y a 2 ou 3 épisodes où on voit des réunions. Porque en esa película hay 2 o 3 episodios donde hay una reunión de gente o de seres en los bares de la película y esas escenas donde on voit des êtres qui sont de races complètement différentes. Donde se ven muchos tipos de fisionomía de seres de diferentes, con caras muy diferentes y muy diversas. Et moi, par l'expérience de voyage astral, y por mi propia experiencia de viajes astrales, j'ai pu contacter ces êtres d'autres planètes. He podido contactar con seres similares a ellos. Et j'ai pu voir les mêmes types d'êtres, disons que par exemple dans La Guerre des Étoiles, et beaucoup plus encore. Había mucha más variedad que lo que se ve en esa película, pero muchas realmente tenían esa fisionomía. Et j'en parle dans le livre Alliance. Y en el libro de Alianza hablo de ello. Et ces êtres-là peuvent avoir des apparences complètement étranges pour un humain. Claro, de la Terre. Todos esos seres pueden tener un semblante muy extraño para nosotros, los seres de la Tierra. Ils peuvent avoir des apparences de feuilles. Incluso pueden tener una apariencia de una hoja. Des apparences animales, comme par exemple félines. Des apparences o apariencias de felinos, de animales. Des apparences étranges avec des excroissances. O con crecimientos de órganos que no tenemos. Et ce sont des êtres qui sont tous évolués au niveau technologique. Y están todos esos evolucionados a nivel tecnológico. Ce qui ne signifie pas qu'ils soient évolués au niveau de la spiritualité tous. Eso no significa que esos seres estén evolucionados a nivel espiritual. Mais la Terre est une planète tellement intéressante pour tous les êtres de l'espace. Pero como la Tierra es tan interesante para todas esas especies que hay fuera, que beaucoup d'êtres sont venus sur Terre ou pour aider ou pour d'autres raisons. Entonces hay muchos seres que han venido para ayudar y otros pues, para experimentar otras cosas. Et puis je me suis posé d'autres questions. Je me dis mais qu'est-ce que les terriens pensent des extraterrestres? Entonces me pregunté, pero los terrícolas, ¿qué piensan de los extraterrestres? Et en lisant des livres sur des philosophes, sur des occultistes. Y leyendo algunos libros sobre filósofos o otros libros, je me suis rendu compte que certains et nombreux sont ceux qui disent que les extraterrestres existent. Y me he dado cuenta que los utilizan. Mais ils n'ont pas d'âme. Qu'est-ce que tu as dit? Ils n'ont pas d'âme. Mais non, avant. Les extraterrestres existent. Ah, que me he dado cuenta que los extraterrestres existen y que algunos no tienen alma. Ou qu'ils n'évoluent pas, que ce sont des gens qui n'évoluent, des êtres qui n'évoluent pas, que seuls les terriens évoluent. Y que solo los humanos evolucionaban, que ellos no evolucionaban. Todo eso es lo que he encontrado en la literatura. Y ça m'a fait penser que sur Terre, au Moyen-Âge, on pensait que les femmes n'avaient pas d'âme. Y también en la media edad, en la Edad Media, pensábamos también que no tenían alma los seres humanos, algunos, en fin. De la même façon qu'on a pensé aussi que, par exemple, les Noirs pouvaient être mis en esclavage. Les Noirs, le peuple noir. Por ejemplo, también hemos pensado muchas veces que el pueblo de raza negra, parce que quand on faisait des mesures de leur profil, il était différent de celui des Blancs. Porque eran diferentes de nosotros, los hemos considerado como inferiores. Et je me suis dit, mais il y a vraiment une méconnaissance des êtres de l'espace. Entonces me di cuenta que con toda la literatura y muchas cosas que se dicen fuera, hay mucho desconocimiento de lo que realmente son los extraterrestres. Peut-être parce que ce sont des personnes qui n'ont pas eu assez de contact ou de rencontre avec eux. A lo
mejor es que no ha habido bastante encuentro con ellos o de mucho contacto con esas razas o con estos seres de fuera. Et pourtant, vous avez vu dans la dernière conférence, il y a des signes partout. En cambio, en la última conferencia que expuso el chico hay muchas señales con todos los croxil que hemos visto y más cosas. Alors, comment et pourquoi est-ce que les extraterrestres s'intéressent à la Terre? ¿Y por qué los extraterrestres se interesan a la Tierra? Ils s'intéressent à la Terre parce que c'est une planète en évolution. Ellos se interesan porque el planeta Tierra está en evolución. Une planète qu'on pourrait dire école, Es un planeta escuela, se podría decir, sur lesquels les humains apprennent beaucoup. en los cuales los humanos aprendemos mucho, Mais en même temps, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était la seule planète du système solaire pero hasta hace muy poco tiempo era la única planeta en el sistema solar qui était la fausse note du système solaire. que era la falsa nota de todo nuestro sistema solar. Mais depuis le 21 décembre, les choses commencent à changer. Pero desde el 21 de diciembre del 2012 las cosas han empezado a cambiar. Et la planète est en train de reprendre peu à peu sa place. Y el planeta Tierra está poco a poco tomando su lugar que le corresponde en nuestro sistema solar. Donc parmi les êtres de l'espace qui viennent sur Terre, il y en a qui arrivent Entonces, de los seres del espacio que están viniendo a la Tierra, hay algunos que vienen pour aider la planète, para ayudar el planeta, pour l'aider dans son évolution. para ayudarla en su evolución. C'est ce que dans le livre Alliance, j'appelle les planètes de l'Alliance. En el libro Alianza hago la alusión porque ellos son, digamos, el planeta de la alianza. Toute une alliance de planètes qui sont là pour aider la Terre dans son évolution. Hay todo un sistema de alianza que está organizado para ayudar a la Tierra. Et pourquoi? Parce que dans chaque être de la Terre, il y a une semence d'étoiles. ¿Por qué? Porque en cada ser humano aquí en la Tierra hay una semilla de luz, D'étoiles. de estrella, una semilla estelar. Que personne sur Terre n'est simplement un terrien. Nadie en la Tierra es simplemente un terrícola. Il y a toujours un petit quelque chose d'une autre planète. Hay siempre algo que es de fuera, de otro planeta. Donc il y a ces êtres-là qui viennent aider la planète. Entonces están esos seres que vienen para ayudar ahora este cambio al planeta Tierra. Il y a des êtres dont les petits gris, les reptiliens, enfin tout ce dont on parle le plus, Y hay pues los pequeños grises, los reptilianos, todo eso que se habla, qui eux sont là que ellos están ahí para pour en tirer des bénéfices. sacar de ello beneficios, Comme on le fait nous, comme on l'a fait beaucoup quand on fait des conquêtes, quand on fait des... como lo hemos hecho nosotros cuando... On appelle ça des colonies, quoi. Como hemos hecho lo mismo nosotros cuando hemos colonizado, cuando hemos ido a conquistar otros países. Et il y en a qui sont simplement curieux de voir ce qui se passe, comment réagissent les humains. Y otros también simplemente por curiosidad para ver cómo reaccionamos como seres humanos. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand même tous les gouvernements et tous les chefs d'État importants ont eu des contacts et ont des contacts avec des êtres de l'espace. Lo que tenéis que saber es que todos los gobiernos y todas las sectas, todas las religiones han tenido contacto con los extraterrestres. Il y a quelques années, je parlais avec une personne qui travaillait pour l'armée. Hace algunos años hablaba con una persona que trabaja para el gobierno militar en Francia. Et qui me disait, moi, mon rôle, c'était d'être le désinformateur. Y le contaban que su rol era, él se ocupaba de hacer una desinformación. Et il dit, dès qu'une personne, un militaire ou un avion, voilier, un pilote avait vu quelque chose de spécial, Si, por ejemplo, un piloto, un avión o algo veía algo especial, o algún platillo o algo que no era normal, j'étais là pour lui faire un lavage de cerveau. yo estaba para hacerle un lavado de cerebro, le explicaba. Mais ils lui ont gardé tous les documents quand même.
pero le guardaron todos los documentos. Et il y a des couloirs de sous-sol, des sous-sols remplis de ces documents. Y hay pasillos y subpasillos llenos de documentos. Et il faut savoir aussi que la technologie extraterrestre, il y a beaucoup d'êtres extraterrestres qui travaillent dans des bases pour pouvoir donner leur technologie. Y también saber que hay muchos extraterrestres que están trabajando para el gobierno y que están dando su tecnología. Et qui collaborent. Y que colaboran. Des extraterrestres qui collaborent avec des chercheurs humains. Y colaboran, por ejemplo, con científicos humanos. Et quand on vous dit qu'il faut longtemps pour atteindre une planète, y cuando se os cuenta que se necesita mucho tiempo para ir de un planeta a otro, c'est faux même physiquement. Eso es falso mismo físicamente. Puisque par exemple sur la planète Mars, il y a des bases qui sont construites. Por ejemplo, en el planeta Marte, bases qui sont construites. Hay bases que están construidas. Et des militaires, ils vont régulièrement. Y militares van y vienen con mucha regularidad. Ils vont pas mettre 100 ans pour y aller. Y no echan 100 años para ir y volver. C'est sûr qu'avec nos instruments, quand on arrive sur une planète, c'est inadapté, donc on a l'impression que tout est mort. Entonces, claro, con nuestra tecnología a lo mejor podemos pensar yendo a un planeta que todo está muerto, visto desde la tecnología que tenemos. Parce que ce sont des planètes qui sont déjà passées dans la 4e, 5e dimension. Pero claro, son planetas que nosotros vemos con instrumentos de tercera dimensión, pero ellas ya han pasado a otra dimensión, no están en esta. Donc nos instruments sont complètement inadaptés. Entonces nuestros instrumentos están totalmente inadaptados y no pueden ver esa otra dimensión. C'est un peu comme si on voulait, avec notre appareil photo, photographier un fantôme ou un être qui vient de mourir. Es como si quisiéramos fotografiar pues un fantasma con nuestra tecnología, no lo vamos a captar. Ou un être de la nature. O un ser de la naturaleza, por ejemplo. Ça arrive quelquefois. A veces lo podemos pillar con algunas cámaras, pero también cuando ellos quieren. Pero nuestros aparatos no están adaptados para pillar otras dimensiones. Donc quand on vous dit, ah mais non, ce sont des planètes qui sont mortes, il faut savoir que toutes les planètes sont habitées de tous les systèmes solaires. Entonces hay que saber que cuando dicen este planeta no es habitable, no hay nadie, no vive nadie, todo es falso. Porque todos los planetas están habitados y de todos los sistemas solares. Et que toutes, comme la Terre, ont une terre creuse aussi. Une terre creuse, oui. Y todos los planetas tienen, como la Tierra, una tierra creuse, cava, es decir, la Tierra hueca. Que hay vida debajo de la Tierra, en todos los planetas. Donc il est possible qu'un jour on vous dise, on vous montre des flottilles de vaisseaux spatiaux. Entonces a lo mejor os pueden enseñar flotas de naves. Et que vous ayez cette sensation qu'ils sont là de façon agresive. Y a lo mejor os los presentan como de manera que pueden estar ahí para atacarnos de manera agresiva. Mais si c'est le cas, il faut bien savoir que les terriens, les chercheurs au niveau de la recherche, ont aussi cette technologie. Pero también tenéis que saber que si eso fuera el caso, todos los científicos que colaboran también poseen esa tecnología. Et qui peuvent très bien utiliser cette technologie pour vous faire croire que les extraterrestres sont agressifs. Que les extraterrestres sont agressifs. Y se podrían servir para demostrar que los extraterrestres son agresivos. Ça ne veut pas dire que tout ce qui vient des étoiles est bénéfique. Eso no quiere decir que todo lo que viene de fuera sea beneficioso, sea bueno. Il est évident que par exemple des êtres comme les gris, les reptiliens, por ejemplo seres como los grises o los reptilianos, c'est pas qu'ils soient négatifs, c'est qu'ils travaillent pour eux. No es que sean negativos, es que trabajan para ellos. Ils ont besoin de certains éléments qu'on trouve chez les humains ou chez les animaux sur Terre. Entonces necesitan para ellos, nosotros tenemos ciertos elementos que ellos necesitan, tanto lo pueden encontrar en nosotros, en los humanos, como también en los animales.
Et contre certaines technologies, ils ont eu l'autorisation de rester sur Terre et de faire leurs expériences. Y a cambio de ciertas tecnologías les permiten pues estar aquí y servirse de, pues, de todo lo que necesitan de nosotros, de cogerlo. C'est important quand même de voir que quand même, ils ne tuent pas les humains en général. Ils ne tuent pas les humains. Normalmente no matan a los humanos. Alors que nous, quand nous faisons des expérimentations animales, on tue les animaux. Nosotros, en cambio, cuando hacemos experimentos con animales, los matamos. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que pour les êtres de l'espace, ¿Por qué os digo eso? Porque para los seres del espacio, les êtres humains sont considérés de deux façons. los seres humanos están considerados de dos maneras. Par les plus sympathiques, on est considéré comme étant au jardin d'enfants. Para los más simpáticos estamos considerados como en el jardín de infancia, como en el preescolar. Et par ceux qui n'ont pas beaucoup de considération pour les terriens. Y los que no tienen mucha consideración por nosotros, los terrícolas, à ce moment-là, ils considèrent les terriens comme des personnes préhistoriques. Para ellos nosotros somos como prehistóricos, violentos, qui mangent les petits des autres règnes, que nos comemos a los pequeños de los otros reinos, qui s'enferment dans des boîtes, que nos encerramos en cajas, qui font des choses qui leur paraissent aberrantes. Se tratará en cajas será por las viviendas y que hacemos cosas muy raras para ellos. Mais alors maintenant, ce qui me permet de dire ça, c'est les contacts que j'ai pu avoir avec ces êtres-là, évidemment. ¿Y qué es lo que me permite decir todo eso y afirmarlo? Si no es nada más por mi propia experiencia que he tenido de contacto con ellos. Et aussi par ma propre expérience. Y por mi propia experiencia personal. D'arriver sur Terre. Y de mi llegada aquí en la Tierra. Alors comment est-ce que les extraterrestres arrivent sur Terre? Entonces, ¿cómo llega un extraterrestre a la Tierra? Alors la façon la plus logique, c'est d'arriver comme vous, comme tout le monde arrive sur Terre. Entonces, la más normal es llegar con unos padres y una madre y nacer normal. C'est la façon la plus simple. Es la manera más simple. Et vous allez voir que maintenant, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des capacités particulières. Y habéis visto, por ejemplo, que ahora los niños tienen capacidades particulares. Et qui disent aussi venir de telle ou telle planète. Y dicen venir de tal o tal planeta. Et puis, vous avez des êtres qui viennent momentanément. Y hay también otros que vienen nada más que momentáneamente, para un tiempo. Et qui vont à ce moment-là se fabriquer un corps humain. Entonces ellos van a necesitar fabricarse un cuerpo humano. Juste pour la durée de l'expérience. Nada más que le durará el tiempo de la experiencia que vienen a vivir. Par exemple, ils peuvent aller dans un congrès ou dans un... je parle pas du tout. Que por ejemplo podían ir a un congreso, no hablo de este, pero bueno. Mais ils peuvent venir dans des rencontres politiques. Pueden ir también a encuentros políticos. S'il y en a qui ont lu le livre « Il voulait un garçon ». Si hay algunos que habéis leído mi libro de Ellos querían un niño. Il y a des rencontres très spécifiques et très secrètes. Explico ahí muy bien de esos encuentros muy específicos. Et secrètes, oui. Y secretas. Où ces êtres-là sont présents. Donde esos seres están ahí presentes. Pour essayer de donner une influence différente de ce qui pourra arriver. Para dar una influencia diferente a de lo que podía a lo mejor ser el propósito. Sur de grandes décisions qui sont prises. Sobre las grandes decisiones que se toman. Par une minorité pour une majorité, comme d'habitude. Por una minoría para una mayoría. Donc ces êtres-là peuvent très bien venir et se fabriquer un corps. Entonces podrían perfectamente vienen cogiéndose un cuerpo. Qui va durer une journée, un mois, 2 mois. Puede durar un día, un mes, 2 meses. Et puis ils vont regagner leur planète d'origine. A su planeta de origen. Et puis vous avez ceux qui vont rester tels qu'ils sont. Y otros se van a quedar tal cual, tal como son. Ils sont dans des souterrains parce qu'ils sont dans des zones protégées. Porque ellos están en subterráneos y en zonas protegidas. Donc eux n'ont pas besoin de changer de corps. Entonces no necesitan cambiar de cuerpo y de apariencia humana.
Et je ne sais pas s'il y en a qui étaient là au congrès de Madrid, mais il y a un des militaires de la base 51. No sé si estuvisteis alguno en el congreso que viene de Contact ET en Madrid, pero hubo un interveniente que venía de la base 51, et qui disait qu'il avait travaillé avec donc, des un militar, y decía que él había trabajado allí qui avaient gardé leur apparence. con ellos, con esos seres, pero con sus propias apariencias. Et quand il leur avait demandé, mais comment ça se passe? Donc ça va, vous êtes content d'être avec des terriens? Y él le preguntó si estaba contento de estar ahí con los terrícolas. Et ils avaient dit, oui, on est content. Sí, estamos contentos. Mais il y a quand même quelque chose qui nous gêne. Pero hay algo que nos molesta. C'est leur odeur. Es su olor, el olor que tenemos. Alors il a dit, ben, c'est quoi? C'est les déodorants, c'est les Dice, a lo parfums, mejor c'est la sueur. es el sudor, el desodorante, el perfume. Et là ils ont dit non. No, Non, c'est l'aura, l'émanation que vous avez. es la emanación que lleváis, el aura, Pensez que vous émettez. los pensamientos, la energía que emitís. C'est ça qui nous gêne. Eso es lo que nos molesta. Et ça m'a fait sourire quand je l'ai entendu, Y eso me hizo sonreír cuando lo comentó este señor, parce que dans un de mes livres où j'ai eu des contacts avec des êtres de la nature, porque precisamente en uno de mis libros, donde escribí sobre los seres de la naturaleza, des êtres comme des gnomes, des elfes, por ejemplo las hadas, los gnomos, ils disent, mais los duendes, ils disaient exactement la même chose. ellos también decían lo mismo. Ils disaient on peut se montrer aux enfants parce qu'ils n'ont pas la même odeur que les adultes. Dice, nosotros nos podemos más enseñar a los niños porque no tienen el mismo olor que los adultos. Et quand ils deviennent adultes, ils ont la même émanation et là, c'est difficile pour nous. Y ya cuando se vuelven adultos tienen ya la misma emanación, la misma energía que ellos no soportan tanto, que les molesta, digamos. Et puis il y a aussi, alors la dernière forme dont je parle dans le livre Walking, Y la última, digamos, o otra manera de venir también aquí, que es lo que hablo en el libro de Walking, et qui est celle qui m'a permis de venir sur cette y esa es la que a mí me ha permitido de venir aquí a la Tierra pour un travail spécifique. para hacer un trabajo específico, Celui justement de permettre, avec d'autres, bien sûr, con otros más, claro, d'ouvrir des portes de abrir puertas, de abrir conciencias et de permettre aux humains de se ressouvenir de ce qu'ils connaissent déjà. y permitir a los humanos de que recuerden lo que ellos, ce qui Mais ils ont oublié. son y que la han olvidado. Et donc, cette façon de venir, donc, je vais vous l'expliquer. Esta manera de venir os voy a explicar. Donc, c'est qu'il y a une entente. Ce n'est pas une possession, on vient prendre le corps de quelqu'un d'autre. No es una posesión, nosotros no venimos a quitar ningún cuerpo de un ser humano. Hay un acuerdo. Donc là, bon, peut-être c'est un peu spécial, mais c'est l'époque d'en parler quand même. Es un poco especial, pero ya es hora y ya se puede hablar de ello. C'est une chose dont on m'avait demandé de ne pas parler pendant beaucoup d'années. A mí me pidieron que no hablara de esto durante muchos años. Et depuis 4 ans, j'ai eu, avec d'autres aussi, l'autorisation de parler de ça. Y hace 4 años, con otros que han venido en las mismas condiciones que yo, ya podíamos hablar de ello, de cómo vinimos aquí. Pour que petit à petit, vous sachiez qu'il y a beaucoup d'êtres de l'espace parmi les humains. Para que poco a poco ya empezarais a tomar conciencia de que hay muchos seres que están aquí. Et que vous puissiez ouvrir vraiment les portes vers d'autres mondes. Y que os pueda permitir también de abrir vuestra conciencia, vuestras puertas hacia otros mundos. Donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je ne suis venue sur Terre que 6 fois. Yo en la Tierra he venido únicamente 5 o 6 veces. Et à chaque fois, à des périodes bien spécifiques. Y en periodos muy específicos. Par exemple, ceux qui ont lu de mémoire d'Esséniens. Los que leyeron las memorias esenias. Donc je suis venue aussi à l'époque
à cette époque-là. Vine en esa época. Parce que ce sont des grandes époques de transition où il y a besoin de beaucoup d'énergie. Porque son momentos de transición donde se necesita mucha energía. Et l'époque présente, c'est aussi une époque extrêmement importante. Y esta época que está viviendo ahora la Tierra también necesita. Où il faut laisser de côté les vieilles histoires pour passer vraiment dans un monde nouveau. Donde ya hay que dejar de lado todas las viejas historias y pasar a algo nuevo. Donc, ce qui m'a été proposé cette fois-là, c'est de faire cette expérience de walking. Entonces esta vez se me propuso de hacerlo como walking. Et c'est une expérience qui n'est pas très courante parce que ça demande beaucoup de conditions. Entonces esta manera de venir no es muy corriente porque pide muchas condiciones. Ce qui veut dire qu'il faut trouver une personne sur Terre qui a des vibrations ou un type de vibration qui peut s'accorder avec le mien. Porque hay que encontrar a alguien en la Tierra que tenga un tipo de vibración que pueda concordiar con el tipo de experiencia que quiero hacer. Comme quand on fait une greffe d'organes. Es como, por ejemplo, también cuando, por ejemplo, se quiere hacer un trasplante de órgano. Sinon, il y a un rejet. Porque si no puede haber un rechazo. Donc, quand cette personne, évidemment, avec son accord, cuando esa persona se encuentra y con su acuerdo, est d'accord pour qu'il y ait un changement de corps, para que haya un cambio de cuerpo, es decir, à ce moment-là, il y a des rencontres sur les plans subtils. Hay encuentros en otros campos más sutiles entre l'âme de cette personne et la mienne, entre el alma de esa persona y la mía, pour qu'on soit tout à fait en harmonie. Para que entremos totalmente en armonía. Et quand cette harmonie est bien présente, c'est-à-dire en général quand la personne a 21 ans, cuando esa armonía está ya bien presente, en general sobre los 21 años, quand tous ces corps sont en place, cuando ya sont en place, todos sus cuerpos sutiles están ya abiertos, colocados, à ce moment-là, l'échange peut se faire. Entonces es cuando puede haber ese intercambio. Et quand alors avant, Antes, par exemple, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que en mi caso, avant, il faut que dans des salles spécifiques de la planète d'où je viens, pero yo antes de venir aquí tengo que, en mi planeta específico, tengo que tener il y a une mise en condition. También un entrenamiento, una puesta en condiciones, una preparación para... Où on se prépare pour... où on connaît toute la famille de cette personne. Por ejemplo, a nivel de la familia de la persona en la que él voy a coger su cuerpo, tout son passé. Todo su pasado. Et en même temps, la langue, évidemment. La lengua que voy a hablar. Donc c'est un apprentissage très rapide. Para nosotros es un aprendizaje rápido. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, par exemple, pour moi, c'est Entonces, lo que ocurrió en mi caso, ensuite, j'ai été donc amenée à travers des différentes sphères. Fui traída a través de diferentes esferas. À travers ce que tout à l'heure le conférencier disait au niveau des canaux sur Terre qui permettent des liens entre la Terre et de lo que habló antes el chico, de las diferentes esferas. Différentes portes en fait. O puertas. Entre l'espace et la Terre. Entre el espacio y la tierra. Et donc tout à l'heure, quand vous avez vu sur les crop circles, pourquoi est-ce que les crop circles en Angleterre, du côté de Glastonbury, sont y porque vitis que todos estaban en ese lugar donde explicó. Et ils sont plus nombreux parce qu'il y a une porte. Porque ahí hay una puerta hacia las estrellas. Et avant, il y avait une cité. Y antes había ahí una ciudad. Une cité de cristal. Una ciudad de cristal. Que existait à cet endroit-là. Que existía en ese lugar donde ahora están. Et qu'on appelait l'île d'Avalon. Que se llamaba la isla de Avalon. Les êtres de l'espace venaient régulièrement. Donde los seres del espacio venían con regularidad. Donc à ce moment-là, en se servant de ces salles, entonces sirviéndonos de esos, digamos esas puertas interdimensionales, on peut amener donc des vaisseaux évidemment. Podemos atraer evidentemente naves sur Terre, sobre la Tierra. Pour moi, ça s'est passé au niveau d'une
ici, donc au niveau des pyramides. Y a mí ocurrió a nivel de las pirámides. Et vous vous souvenez peut-être que vous connaissez cette pyramide dans laquelle il y a un être qui semble conduire un vaisseau spatial. Y si recordáis, en el libro había un ser que semble conduire un vaisseau. Que conducía una nave espacial. Ouais, à Tikal, non Si habéis leído el libro. À Palenque. La pyramide de Palenque, donc. La pirámide de Palès. Donc, Palenque, voilà. Donc c'est là, effectivement, qu'a eu lieu donc, la descente. Y ahí es donde hubo la bajada. Pendant ce temps, la personne qui avait ce corps physique que j'ai aujourd'hui, mientras tanto, la persona que tenía el cuerpo físico que yo tengo hoy en día, donc était au Mexique. Estaba allí, en México. Et c'est là qu'on a pu faire l'échange de corps physiques. Y ahí es donde se hizo el intercambio de cuerpo físico. Et c'est un moment qui est encore plus désagréable que celui de la naissance. Y es un momento aún más desagradable que cuando nacemos, como conocemos, que nacemos. Naissance, parce que ça veut dire qu'il faut se réajuster par rapport à la personne, que pendant que la personne va sortir de son corps physique. Porque hay que reajustarse a la persona, al cuerpo físico de la persona. Pendant qu'elle va sortir. Mientras la persona sale del cuerpo. Que moi je vais pouvoir rentrer dans ce corps physique. Que yo pueda entrar en él. Et là, c'est comme une naissance parce que ça demande un réajustement de toutes les cellules. Y es como un nacimiento porque se necesita el reajuste de todas las células. Et c'est un moment qui est extrêmement désagréable. Es muy desagradable. Va imploser. Parece que todo va a explotar, es muy desagradable. Donc un moment que je ne souhaite à personne. Y es un momento que no le deseo a nadie. Et par contre, pourquoi est-ce qu'on peut venir de cette façon-là? Pero entonces, ¿por qué podemos venir de esa manera? C'est parce qu'on va être opérationnel très vite. ¿Y por qué? ¿Qué ventajas tiene? Y es porque podremos entonces estar operativa enseguida. C'est-à-dire qu'on va pas passer par la naissance, sin tener que pasar por el nacimiento, luego la infancia, la adolescencia. Mais en même temps, le contrat. Pero al mismo tiempo, el contrato ce genre de venue, para este tipo de llegada, ça veut dire que la personne qui prend le corps de l'autre personne va devoir régler tout son passé, le passé de l'autre personne. Pero claro, la persona que viene tiene que tomar a cargo todo el pasado de la otra persona. Toutes ces histoires karmiques. Todas las historias kármicas de la otra persona. En plus de notre propre histoire. Aparte de nuestra propia historia. Pendant qu'elle va pouvoir regagner des plans de lumière. Mientras si ella sí que puede salir fuera a planos de luz. Alors j'ai vu sur des sites que certaines personnes disaient « Ah, mais il y a 2 personnes dans son corps physique. » Non. Hay personas que le decían, pero entonces hay 2 personas en tu cuerpo físico. Y no hay 2. Le corps physique, c'est juste l'élément, le véhicule. El cuerpo físico es únicamente el vehículo qui m'est prêté, que me es prestado dont j'essaie de m'occuper. Y del cual me estoy ocupando. Mais par contre, ça a demandé 7 années. Pero necesito 7 años pour que je puisse me réajuster complètement. Para reajustarme completamente. Ceci dit, j'étais quand même opérationnelle avant. Pero pude estar, desde el principio pude ya estar operativa. Et ensuite, il a fallu ces 7 années pour que tout soit bien réajusté. Y esos 7 años fueron para que todo se colocara bien en su sitio. Et ça veut dire aussi qu'on a une moins bonne préparation à la Terre. Pero también eso quiere decir que estamos menos preparados para estar aquí en la Tierra. Et que par moments on doit paraître un peu autiste. Y que a veces parezcamos un poco autistas. Parce qu'on est quelquefois différents dans les réactions. Porque a veces pues no reaccionamos igual, parecemos extrañas en algunas reacciones. Donc ça c'est une des façons de venir sur Terre aussi. Eso entonces es una de las maneras también de venir a la Tierra. Alors il y a des personnes qui doivent se demander, mais bon après,
qu'est-ce que ça va permettre en dehors du fait d'être opérationnel rapidement? Pero aparte de eso, algunos se pueden preguntar, pero bueno, ¿y eso qué va a permitir más de ser operativa enseguida? Ça veut dire que, en fait, l'énergie que l'on amène directement de la planète dont on vient, Eso quiere decir también que la energía que traemos directamente del planeta que venimos, même si on ne fait rien de spécial, mismo si no hacemos nada cette de énergie va especial, travailler. esa energía ya va a trabajar. Et elle va aider, comme à ouvrir des portes, à permettre une conscientisation différente. Va a permitir de abrir puertas y también de que haya otro tipo de apertura de conciencia. C'est une ouverture de conscience. Alors, ce qui s'est passé pour moi dès les premiers mois, après cet échange, Entonces, ¿qué pasó para mí en los primeros meses después de este intercambio? c'est que la personne précédente avait déjà des capacités de sortir du corps. Es que la persona que yo cogí el cuerpo tenía ya esas capacidades de salir de su cuerpo. Ce qui fait que ce corps était déjà préparé pour ça. Entonces ya este cuerpo estaba preparado para ello. Donc j'ai pu continuer facilement. Entonces pude continuar fácilmente. Et lors de ma première décorporation, Y cuando ya ma première véritable décorporation, realmente pude salir de mi cuerpo la primera vez, j'ai rencontré à ce moment-là celui qu'on a appelé par la suite dans nos livres avec mon conjoint, mon ex-conjoint, l'homme bleu. y es donde yo me encontré, como hago referencia en mis libros, con mi ex pareja, el hombre azul. Et cet être-là, la première chose qu'il nous a demandé, il nous a dit: est-ce que vous vous souvenez du contrat que nous avions établi ensemble? Y que nos dijo la primera vez cuando lo encontramos fue: ¿os acordáis del contrato que hicimos? Et ce contrat, c'était en fait Y ese contrato raconter era, ce qu'on a fait par la suite d'ailleurs, ce qu'on a fait, que es lo que hicimos luego, de raconter tout ce qu'on pouvait vivre comme des reporters, de contar como si fuéramos periodistas todo lo que podíamos vivir tout ce fuera, qu'on vivait sur les plans subtils, en esos planos fuera del autres cuerpo, que les plans physiques. fuera de la tierra. Et de cette façon-là, de permettre aux personnes, aux humains, Y eso podría permitir a los humanos de se ressouvenir de poder ellos recordar también de ce qu'ils connaissaient déjà, algo que ya conocían, mais qu'ils ont oublié. pero que lo han olvidado. Et il y a des personnes, quand on a écrit les premiers livres, qui nous ont dit, par exemple, Terre d'Émeraude, Por ejemplo, cuando escribimos los primeros libros, Tierra de Esmeralda, qui nous ont dit, mais on y croit parce que pour nous c'est évident, on sait que ça existe. les decían siempre, creemos en ello porque hay algo dentro que nos dice que es así, que lo reconocemos. Voilà. Y voilà. Donc, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, pour vous dire qu'en fait, il y a Es beaucoup lo d'êtres de que l'espace queríamos decir hoy, qui sont avec vous, parmi vous, que hay muchos seres del espacio que hoy en día están con vosotros, mais qu'il est quand même beaucoup plus important pero que es mucho más importante d'être un terrestre extra qu'un extraterrestre. d'être, Un terrestre extra. de ser un terrestre extra que un extraterrestre. Et qu'à l'époque où je suis arrivée, il y avait à peu près 10 000 personnes. Y en la época donde yo llegué, había aproximadamente 10.000 personas D'autres planètes. de otros planetas en la Et Tierra. maintenant, il y en a au moins 5 fois plus. Y ahora puede haber 5 veces más. Et vous voyez, la Terre n'a pas été envahie pour autant. Y la Tierra no ha sido invadida por ello. Et je veux dire, il n'y aura pas de contact de masse Y no habrá contacto con ellos en masa, parce que, pour l'instant, l'esprit terrien porque por ahora todavía el espíritu humano aurait trop de peur.
tendrían muchos miedos. Ou auraient cette sensation que s'il y a des extraterrestres, c'est eux qui vont faire le travail à la place, les terriens. O que tendrían que, o pensar que esos extraterrestres que vienen con la esperanza que iban a hacer el trabajo interior que ellos tienen que hacer, que los humanos tenemos que hacer. Alors il faut savoir que chez les peuples des étoiles, Tenéis que saber que en el pueblo de las estrellas, pour ceux qui ne veulent pas, qui ont des intentions bénéfiques, para los que tienen intenciones buenas, le libre arbitre et la non-ingérence sont des éléments extrêmement importants. el libre albedrío y la Non-ingérence, comment on peut dire? La no injerencia Sont très importants. son lo más importante como leyes. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas se mêler des affaires de la terre. No se van ellos no se van a meter en nuestros asuntos. Excepté pour envoyer des ondes d'énergie bénéfique, pour... Ellos lo que mandan son ondas de energía positiva, pour donner des technologies qui vont pouvoir aider. dar tecnologías que puedan ayudar, Mais ça dépend de ce que les humains vont en faire. pero luego depende también de lo que los seres humanos hagamos con eso. Et à une époque, je me souviens qu'il y avait des réunions interplanétaires. Y a una época yo recuerdo que había reuniones interplanetarias Savoir comment on pouvait montrer la présence extraterrestre. Para saber cómo se podía hacer para que nos mostraran que había presencia, que ellos existían. Et ça a été catastrophique. Y siempre ha sido catastrófico. Parce que les contactés ont eu beaucoup de difficultés. Porque luego las personas que han sido contactadas han tenido muchas dificultades. Ou ils devenaient délirants. O luego deliraban. Ou quand ils restaient normaux, on ne les croyait pas et ils se retrouvaient isolés. O cuando se quedaban, no les traumatizaba el encuentro, pues no los creían y se retiraban, se aislaban. Et c'est pour ça que pendant toute une période, il y a eu beaucoup moins de contacts. Entonces, después de ese primer intento, hubo un periodo donde ya no hubo prácticamente, o hubo menos contactos oficiales, o visibles por lo menos, para encontrar otro medio más suave y más eficiente. Et vous savez que la planète Terre est la seule à ne pas avoir de contact officiel et visible avec les autres planètes. Y sabéis que el planeta Tierra es la única que no tiene contacto oficial con los demás planetas. Il y a des bases, la Lune est gardée artificiellement sur son axe parce que derrière il y a des bases. Detrás de la Luna, en la parte que no se ve, hay muchas bases. Parce qu'il y a des bases à l'arrière. Sí, está llena de bases. Parce qu'il y a des vaisseaux sans arrêt qui font qui y ahí que van de un planeta a otro, es como una pista de interferencia. ¿Sí? C'est une piste d'atterrissage. Oui. Donc il est grand temps maintenant que nous sommes en train de rentrer dans la 4e dimension, que nous allons rentrer dans la 5e dimension. Ya estamos entrando en la 4ª dimensión, vamos a entrar en la 5ª, es ya gran tiempo de ne plus se demander si les extraterrestres existent ou n'existent de pas. dejar de preguntarnos si los extraterrestres existen o no. Si l'après-vie existe ou n'existe pas. Si existe la vida después de la muerte o no. Parce que ce sont des évidences. Porque son evidencias. Et que maintenant, vous allez pouvoir justement œuvrer ou vivre aussi avec ça. Y tenéis ya que vivir ya con eso. Y actuar con eso. Et quoi qu'il arrive sur Terre. Y cualquier cosa que pase en la Tierra. C'est important de savoir que vous n'êtes pas seul. Siempre pensar que no estáis solos. Même si personne ne fait le travail à votre place. Aunque nadie va a hacer el trabajo en vuestro lugar. Et vous pouvez être aussi rassuré sur le fait qu'il n'y aura jamais de guerre nucléaire. Y también podéis tranquilizaros en cuanto a que no va a haber ninguna guerra nuclear en la Tierra.
Parce que là, il y aura ingérence des peuples de l'espace. Porque ahí no lo van a dejar, intervendrán para que no lo dejen. Parce qu'aucun peuple de l'espace ne laissera faire une guerre nucléaire. Ningún pueblo del espacio va a dejar que la Tierra haga ninguna guerra nuclear. Parce que ça a des conséquences sur les autres planètes. Porque eso también tiene luego consecuencias en el sistema solar y en lo demás, más allá del sistema solar. Donc ce que j'espère dans quelques temps, c'est que les contacts seront comme sur les autres planètes. Entonces lo que deseo es que ya pronto haya contacto, como está ocurriendo en los otros planetas. Et qu'on cessera de philosopher sur les peuples extraterrestres. Y que dejemos ya de filosofar sobre los extraterrestres. Mais simplement de collaborer. Pero más bien de actuar, de colaborar. Et ça va en même temps ouvrir toutes des dimensions que certains gouvernements occultes ne veulent pas. Y eso puede abrir puertas a otras dimensiones que los gobiernos no quieren y ocultan. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on se sente plus libre. Porque no tienen ningún interés a que nos sentamos más libres. Voilà. Es lo que quería decir.